rouleau compresseur dans la bouche, j'ai fait no way chérie. La seule solution, c'est vraiment de baisser sa culotte. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, le mec ne me lâchait pas, je n'ai pas eu le choix. Jusqu'à ce qu'il commence vraiment à me prendre... Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Attention, session spéciale storytime. Il regroupe plusieurs sujets, hein. C'est des sujets de développement perso, des sujets de transidentité, des sujets de bien-être, de parcours de vie, hein, plutôt j'ai envie de dire. La grande date approche, donc voilà, c'est vraiment une situation pleine de réflexion qui s'est passée. On se retrouve juste après l'intro. Il faut juste que tu crois, car tu mérites, oui, d'être toi, en éliminant tes peurs les plus ancrées et en ouvrant ton cœur à la clarté. Pour moi, ma chaîne regroupe pas forcément la transidentité. Vous allez me dire, mais si, mais il y a toujours ça dans ma vidéo. Mais non, ça, en fait, ça regroupe mon évolution. Donc forcément, ça a été la transidentité. Mais qui vous dit que dans 2 ans, je vais forcément continuer à faire ça? Non, moi, ce qui m'anime, c'est la voix. La voix, c'est ça. Mais pour l'instant, forcément, je suis dedans. Donc je vous partage ça et je pense que c'est super intéressant pour vous de voir ça. De voir cette évolution en direct d'une femme qui fait ce parcours, qui est chanteuse. Voilà, c'était un petit peu un chemin spirituel et initiatique pour moi pendant ces vacances, puisque donc j'ai décidé de partir. Donc heureusement, je n'étais pas forcément toute seule, hein. Le grand saut n'a pas été encore annoncé, hein, sur cette chaîne. Bientôt, peut-être l'année prochaine, quand je partirai toute seule en Grèce, faire le tour de la Grèce ou je ne sais pas. Bref, du coup, je fais un crescendo, je vais chez ma copine et tout, et je décide un petit peu de commencer à aller en boîte, vraiment commencer à m'assumer. Et que a été des surprises puisque forcément beaucoup de personnes, voilà, on s'est fait payer beaucoup de verres. Voilà, il y a eu beaucoup d'échanges avec des garçons assez grands. Déjà, moi je fais 1m84, donc trouver chaussures à mon pied, bonsoir. Et donc je tombe sur quelqu'un d'assez quand même assez chaud. Et donc je vais vous raconter du coup la petite histoire. Bon, bien sûr, c'était pas forcément mon style de mec, hein, mais on ne dit pas non, hein, puisque voilà, passable, puis bon, à 4 h du matin, avec 3 jeans dans le sang, c'est bon. Oh, je me suis dit, allez, je me laisse tenter, donc voilà, super sympa, machin, petite danse, c'est vraiment la naïve. Vous savez, quand on nous demande de faire des jeux, des fois, on nous dit, ah, viens, on fait un jeu. Donc, on danse, machin, bien, il me dit, ah, on fait un jeu, on joue au pierre, feuille, ciseaux, et si tu perds, la personne a un gage, et généralement, c'est, ah, fais-moi un bisou, ah, fais-moi ça. Et donc moi, je gagne, donc je devais un cash à lui donner. Et moi, comme une grosse conne, j'avais pas compris que c'était un moyen de break, je fais vas-y, fais 3 fois le tour du DJ en faisant le fou. Et donc le mec m'a regardé, je me suis dit, mais c'est qui celle-là, quoi? Elle fait la belle, la meuf, elle est conne comme ses pieds. Bref, donc passons, la première étape, machin. Donc après, donc bien sûr, il l'a pas fait. Après, bam, il l'a fait, il a gagné. Donc là, rouleau compresseur dans la bouche, j'ai fait no way, chérie, on se calme, attention. Ça a commencé vraiment à être chaud, plotage un petit peu insistant, jusqu'à ce qu'il commence vraiment à me prendre, il commence à me toucher, mais en fait, faut savoir que, du coup, vu que je suis pas opérée, ça a été quand même quelque chose d'assez étrange. Quelque chose d'assez étrange, mais que je ne souhaitais pas forcément expérimenter, puisque j'allais bientôt me faire opérer. C'est-à-dire que du coup, il me tirait pour que je m'isole avec lui, pour faire des choses pas très... Je ne sais pas si c'était forcément catholique, mais bon, il a bien vu que j'étais une innocente, hein, donc au bout d'un moment, chérie, réfère-toi à Mère Teresa avant de venir me parler, bonsoir. Du coup, le mec, bon voilà, il me tire et tout, heureusement que ma pote était là, ma pote, ma sauveuse, il me tire, machin et tout, la meuf, ma pote me voit être tirée. Mais, et à ce moment-là, je me suis dit, putain, mais c'est la place dont j'ai toujours voulu rêver. Être enfin. Vous voyez, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est pour ça que, pour moi, ça a été un moment mémorable. C'est-à-dire que, déjà, bon, c'était super gênant. Parce que, du coup, moi, je pouvais pas. Déjà, j'avais pas forcément envie. Mais c'est surtout que, déjà, j'avais peur de me retrouver dans une situation où, bam, la violence émerge, puisque, bam, le mec est choqué. Bref, déjà ça. Mais c'est surtout que toute ma vie, ma fucking vie, s'il vous plaît, j'étais pas dans le physique dans lequel je correspondais et du coup, je comprenais pas pourquoi est-ce que j'avais pas le droit vraiment à l'amour et à avoir ce genre d'interaction, c'est-à-dire de me retrouver vraiment tiré de l'objet d'envie sexuelle physique. Vous voyez, là, c'était physique le fait qu'elle m'ait tiré le bras. Et cette situation dans laquelle je me suis retrouvée, et bah,
c'était un petit peu genre la situation. OK, c'était bizarre et tout ça, j'allais pas aller plus loin et tout ça, mais le fait de se sentir à ce point-là, du coup, bam, tu là. Bon, ça faisait très objet, hein, vous savez. Et puis dans cette vidéo, c'est aussi un petit peu tout ce qui est, voilà, fantasme de soumission, fantasme de machin. Alors je sais, tous les féministes vont me cracher à la gueule, mais je suis désolée, chaque femme aussi a un fantasme. Ah voilà, moi en tout cas, mon fantasme, c'est comme les fantasmes de femmes, totalement, on va dire, cisgenres, les normées, on va dire. Et du coup, je me suis retrouvée enfin dans cette position-là, dans cette situation-là plutôt, excusez-moi. Je voulais vous raconter cette posture parce que, bah, le mec insistait et je sentais qu'il allait me foutre la main là où il fallait pas. Et quand il m'a tiré, et là j'ai dit: «No way, attention», mais en même temps, putain, la délivrance. Tout ça pour vous dire que du coup, à ce moment-là, c'était une des rares fois dans ma vie où je me suis sentie à ma place parce que c'était un de mes fantasmes qui se réalisait devant moi. Donc ça a été et c'est ça en fait, toute ma vie, ça a été à cette recherche-là, on va se dire, mais c'était un fantasme caché, forcément on en a tous. Mais là, de le voir se réaliser, ça m'a fait bizarre et de me dire: «Putain, c'est grâce à mon alignement, tout ça, c'est grâce à tout ça que et j'aurais peut-être jamais vécu ça, quoi». Et donc c'était ouf et donc c'est pour ça que voilà, je me suis enfin sentie à ma place de trans, et soumise, ça y est, je passe un cap supérieur, d'arrêter d'être dans ma tête et de franchir les caps, d'être dans le monde, on va dire, de la séduction, d'être dans le monde du paraître. Un monde assez dangereux, je tiens quand même à vous le dire. Mais voilà, ça fait partie aussi de ça, des relations, on va dire. Et du coup, voilà, je voulais les partager avec vous parce que je trouve ça quand même intéressant et puis assez marrant, hein, d'avoir, quand même un mec comme ça qui ne se doute absolument de rien. Et voilà, ils étaient tous comme ça, hein, mais j'espère que cette petite anecdote vous aura plu et j'espère que vous me comprenez. Donc j'étais vraiment partagée en plusieurs sentiments, émotions et je trouve ça super important de vous communiquer ça. Surtout du coup en tant que femme trans, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de témoignages comme ça, on va dire, séduction forcée, d'une femme trans qui n'est pas forcément opérée, donc, et qui n'est pas forcément à l'aise avec ça. Pourquoi est-ce que cette situation m'a autant trottée par rapport à mon intervention? Ça, je ne l'ai pas dit. Cette situation m'a autant trottée parce que, si vous voulez, quand vous êtes comme ça, quelqu'un a du désir pour vous, vraiment sensuel, charnel, comme ça, si vous voulez, là, vous avez un certain fantasme. Est-ce que ce fantasme correspond au fait, F-A-I-T, de la personne? Vous voyez ce que je veux dire? C'est donc déjà, vous vous dites: «OK». Déjà, est-ce que vous êtes à l'aise avec votre corps? Donc si, très bien, le mec correspond, OK. Après, il y a ce côté, est-ce que vous êtes à l'aise avec votre corps? Moi, ce n'était pas mon cas. Donc à partir de ce moment-là, bam, j'ai mis une certaine barrière. Mais à force, voilà, de dire quand même les choses, que je ne suis pas une fille pour toi, voilà, il y en a plein d'autres dans la boîte, va voir ailleurs et tout. Il me fait: «Non, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux». À partir de ce moment-là où il y a cette insistance-là, la seule solution, bah, c'est vraiment, bah, de baisser sa culotte. Donc bah, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, le mec ne me lâchait pas, je n'ai pas eu le choix. Je rigole. Et c'est pour ça que je fais cette opération, en fait. C'est tout simplement pour voilà, pour tromper les mecs, pour me foutre, mais non, mais pas du tout, mais pas du tout. Je suis horrible. Ce que je dis, c'est absolument pas ça. N'écoutez pas, là, je viens de vous faire un petit prank. Déjà, si je fais l'opération, vous savez très bien que c'est pas si facile que ça à dire. On le fait pour soi, mais on faut pas se cacher aussi qu'on est dans une société. Au bout d'un moment, on le fait aussi pour faciliter une relation fiable et saine dans l'avenir, hein. Moi, c'est pour ça que je le fais, en tout cas. Si je fais cette opération, ce n'est pas pour ce genre de mec en boîte, absolument pas. Donc voilà, c'était pour revenir à voilà, cette fameuse remise en question que j'ai peut-être eu à ce moment-là, mais absolument pas, quoi. Ça m'a rassurée peut-être de faire l'opération pour ce genre de situation, mais ce n'est pas ça qui va me donner l'envie d'aller forcément fricoter ce genre de mec, hein, pas du tout. Et je n'ai absolument pas descendu ma culotte, ne vous inquiétez pas, jamais de la vie je ferai ça, j'ai une dignité à tenir, s'il vous plaît. Donc voilà, donc le mec, voilà, voilà, je l'ai juste dit: «Calme-toi chérie, dégage». Voilà. À partir de ce moment-là, il m'a lâché, donc ça c'est bon. En fait, il suffit mais je voulais pas mettre de la violence parce que moi je supporte pas la violence, mais au bout d'un moment, quand t'es collant comme ça chérie, à cran. Donc à ce moment-là, bah, j'ai réalisé que voilà, comme je vous ai dit, il y avait ce truc de putain, ça y est, enfin, j'arrive à correspondre à ce que je suis. Et donc forcément, il y a des personnes qui viennent profiter de cet amour que j'ai pour moi, pour vouloir y goûter un peu. Je ne sais pas.
C'est que ce genre d'individu, si vous voulez, c'est pas ça du tout. C'est pas pour ça que je veux me faire opérer. C'est pas pour me dire: «Ah bah tiens, si j'avais été opérée, j'aurais pu aller avec lui». Non, 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 c'est juste parce que ça me gêne. Donc voilà, en tout cas, ça n'a pas remis en question mon opération. Loin de là, ça m'a confortée. Mais justement, c'est là le danger. Il faut pas que ça me conforte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me suis retroussée sur mon chemin, sur, ce que je suis. Puis je me suis un petit peu enlevée cette idée-là, mais ça m'a quand même confortée. Donc voilà, il faut pas que du tout que je fasse ça pour ça, absolument pas. Et je le sais au fond de moi. Bon bah, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas, de vous abonner si ce n'est pas fait, de partager, d'activer la cloche de notification. Et aussi, vous avez toujours accès à mon site, à mon dernier clip. Là, vous savez hein, que je fais du coaching vocal, que je suis auteure-compositrice, que je fais des vidéos YouTube pour vous. Vous savez tout de moi. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de continuer à suivre ma vie, mon parcours. J'espère vous donner beaucoup avec mes vidéos de motivation bien-être. Sachez que là, je vous ai parlé de transidentité, bien évidemment, mais derrière ça, ça cache une véritable récompense d'un alignement qui est en train d'être effectué, qui s'effectue. Donc, vous voyez un petit peu lorsque vous êtes sûr de qui vous êtes, mais faut encore être sûr de qui on est, c'est ça aussi. Et pour ça, faut se renseigner, il faut s'informer de ce qui est possible. Faut tout ça, et à partir de ce moment-là, bah, t'as encore plus le courage d'affronter tes peurs et tu deviens encore plus invincible.